Bonjour tout le monde. La dernière fois, nous nous sommes rendus compte que tout est relié, que l'invisible est logique. Aujourd'hui, cela ne dépend que de vous de décider de vous brancher sur la bonne fréquence. Aujourd'hui, nous allons définir le vortex. Le vortex, c'est quoi? Alors, imaginez une piscine énorme, magnifique, un lac plutôt, ou même un océan de vibrations puissantes où tout le monde peut se servir, libre de droit, open source. Imaginez comme dans ces films de science-fiction un tourbillon extraordinaire d'ondes puissantes auxquelles vous pouvez vous connecter. Si vous êtes connecté, vous vous sentez puissant. Vous savez, comme ces jours où vous avez l'impression que rien ne peut vous arrêter, ces jours où vous vous sentez dans le flow de la vie, vous avez une foi inébranlable dans la vie. Vous êtes fonceur. Vous savez que tout va marcher. C'est que vous êtes proche de ce vortex. Et puis un autre jour, vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez vide d'énergie. Vous avez l'impression que rien ne marche, rien ne va. Vous avez voulu faire un truc et ça n'a pas trop fonctionné. Et vous ne croyez plus en rien. Le monde est fini. La vie tourne à l'envers. Vous ne voyez que ce qui ne va pas. Par conséquent, vous croyez de moins en moins. Et vous pensez que peut-être c'est du délire de croire en ce que vous désirez. Que c'est totalement infantile de croire en vos rêves. Que tout cela, c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre les mots de notre cher président. Enfin, moi, j'aurais plutôt dit c'est du bluff. Et vous vous rappelez de toutes ces phrases négatives qu'on vous met dans la tête depuis votre enfance? Faut pas rêver, mais tu rêves mon pauvre. Ces moments-là, c'est que vous êtes éloigné du vortex. Alors pour vous connecter à votre vortex, vous devez être aligné avec vous-même. Mais comment me direz-vous? Plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Déjà, vous devez le décider. Peu importe ce qu'on vous dit ou les obstacles que vous allez rencontrer, vous devez avoir la volonté d'évoluer. Et pour cela, de vous concentrer sur vous-même. Et c'est là en général que votre entourage rentre en scène et vous dira « En ce moment, tu te concentres sur toi-même. Qu'est-ce que tu es égoïste, dis donc ?» Quoi? Je ne suis pas là pour toi, alors moi je suis égoïste? Il y a un problème dans l'énoncé, non? Toi, tu es là pour toi, pour te plaire, et moi, je ne suis pas là pour toi. Plutôt que pour moi. Et c'est moi qui suis égoïste. Il y a quelque chose qui résonne bizarrement. Vous ne pensez pas? Ce qui vous empêche le plus de vous aligner avec vous-même, c'est quoi? C'est votre peur. La peur de votre entourage, la peur du regard des autres. La critique omniprésente qui vous culpabilise de ne pas être une bonne mère, une bonne femme, une bonne épouse, un bon mari, un bon fils, une bonne fille, ce que vous voulez. Et la peur donc du changement et de l'inconnu. Donc il est plus facile d'accepter les critiques et de rester à la place que nous connaissons que de se battre, de dépasser ça et de changer la personne que nous sommes. Paulo Coelho a écrit dans L'Alchimiste: la peur d'une chose est bien pire que la chose elle-même. Ce qui veut dire que la peur nous paralyse, pas l'objet de la peur. La prochaine vidéo, nous verrons comment être aligné avec nous-mêmes afin d'être dans le vortex. Je vous propose une série de vidéos sur tous les sujets liés aux énergies, à l'invisible, aux phénomènes non physiques. Et n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à la publication de chaque nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière. À très bientôt!